Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Je ne sais pas pourquoi, mais cet été, l'algorithme de la plateforme YouTube m'a proposé plusieurs fois de visionner l'émission « J'irai dormir chez vous ». Alors « J'irai dormir chez vous », c'est une émission culte de la télévision française, inventée par un journaliste qui a eu le génie de créer ce qu'on appelle un vlog avant même que le mot vlog n'existe, c'est-à-dire qu'il partait dans des pays sans aucune réservation, avec 3 caméras, une au bout d'une tige qui le filmait de profil, une autre sur la bretelle de son sac à dos qui filmait devant, et une 3e à la main, un petit caméscope à la main. Et donc avec ce prétexte de filmer ses vacances, Antoine de Maximi, c'est son nom, reconnaissable toujours à son pantalon noir et surtout à sa chemise rouge, a sillonné les pays du monde entier avec un objectif bien clair annoncé par le titre de l'émission, vouloir aller dormir chez les gens. Alors évidemment, c'était un pari osé, tellement osé que la direction des programmes de toutes les chaînes françaises a refusé, dans un premier temps, de coproduire l'émission. Ce qui vous montre que les gens qui sont placés à ces postes de responsabilité sont totalement incompétents, puisqu'ils avaient dit non à une émission qui est devenue légendaire. Tout le monde connaît « J'irai dormir chez vous ». Et donc, il a réussi de fil en aiguille à passer sur une chaîne et le succès a explosé. Et en regardant des émissions, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, mais Antoine de Maximi est en train de prouver que les témoins de Jéhovah ont tort. Parce que les témoins de Jéhovah considèrent les gens du monde, donc les gens du monde de Satan, il faut bien comprendre, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah, pour un témoin de Jéhovah, fait partie du monde de Satan. Donc vous qui écoutez, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous faites partie du monde de Satan. Si vous avez été témoin de Jéhovah et que vous ne l'êtes plus, vous êtes retourné dans le monde de Satan. Et en fait, toute l'humanité, à part 8 millions de témoins de Jéhovah baptisés, fait partie du monde de Satan. Or, cette émission montre que les gens qui supposément sont mauvais, non attirés par Dieu à sa glorieuse lumière, en réalité, ces gens sont des rayons d'espoir et d'humanité. Parce que Antoine de Maximi, au cours de ses plus de 70 pays visités, a toujours réussi, sauf une exception qu'on verra à la fin, a toujours réussi à aller dormir chez l'habitant. Et très souvent chez des gens qui n'ont rien. Des gens pauvres qui lui ont d'abord donné un repas à manger et qui ensuite lui ont dit « mais tu peux dormir chez nous ». Ah bien sûr, des fois il a dormi par terre sur son sac de couchage, sur des canapés défoncés. En Éthiopie, il a dormi au milieu d'une fratrie avec 5 ou 6 personnes sur une paillasse. Enfin, c'est épique. Mais il a démontré que finalement, dans un monde qu'on dit déliquescent, décadent et violent, il y a toujours des gens avec une forte dose d'humanité prêts à ouvrir leurs portes. C'est-à-dire l'exact contraire de ce que disent les témoins de Jéhovah qui considèrent que toutes les personnes du monde sont dangereuses et qu'il faut s'en méfier et ne surtout pas passer son temps avec elles. Il y a d'ailleurs dans l'une de leurs publications, Restons dans l'amour de Dieu, au chapitre 5, un paragraphe, que dis-je, un chapitre entier consacré à cette problématique. Restons séparés du monde. Jésus avait dit « je ne fais pas partie du monde ». Et donc, eux disent il ne faut absolument pas faire partie du monde. Mais évidemment, encore une fois, ils déforment les propos de Jésus, puisque Jésus a passé sa vie dans le monde. Puisque Jésus était avec les gens du matin jusqu'au soir. Il ne leur demandait pas quelle était leur religion, il ne leur demandait pas quel était leur Dieu. Jésus-Christ les soignait. Il passait sa vie avec les gens du monde, des gens du monde qui le suivaient d'ailleurs et qui le remerciaient. Donc, les témoins de Jéhovah, avec ce prétexte, refusent toute forme d'association avec les gens du monde.
Et donc on arrive sur ce paradoxe, et c'est ce qui m'a poussé à enregistrer ce podcast, c'est que l'émission de Antoine de Maximi, J'irai dormir chez vous, eh bien, ne pourrait pas avoir lieu dans un pays peuplé que de témoins de Jéhovah. Pourquoi ? Parce que les témoins de Jéhovah ne lui ouvriraient aucunement leurs portes. Il est hors de question d'accueillir chez soi quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah, a fortiori pour y dormir. Alors si Antoine de Maximi se promenait dans ce pays imaginaire peuplé de témoins de Jéhovah, il pourrait les rencontrer en prédication, à ce qu'on appelle le présentoir, où ils sont comme deux momies à côté d'un présentoir qui contient des prospectus. Généralement, ils sont sur leur téléphone portable parce qu'ils s'ennuient à mourir. Et lorsqu'on vient les voir, eh bien, ils n'aiment pas être filmés. Or, ce que fait Antoine de Maximi, c'est de filmer les gens. Mais regardez cet extrait d'une vidéo tournée par un jeune catholique à Marseille qui s'est approché de témoins de Jéhovah qui étaient à leur stand mobile, et vous allez voir ce qui s'est passé. Ok, ça consiste en quoi? C'est quoi les pratiques si on veut vous rejoindre par exemple? Sur le site, vous allez avoir toutes les réponses que vous pouvez vous poser. Voilà, vous allez complètement en bas. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a comme type d'activité du coup? Moi j'irai sur le site. Par contre, ça c'est pour les réseaux sociaux, je sais pas si vous êtes d'accord. Ou c'est nous. d'accord. Vous pouvez stopper s'il vous plaît? Je vois qu'il veut pas que ça enregistre, t'inquiète. Voilà, et si vous pouvez aussi effacer la vidéo, ce serait pas mal. Ouais, donc là on est tombé sur les témoins de Jéhovah. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on posait une question sur la foi, etc., sur ce en quoi ils croyaient et même ce que eux vivaient, c'est aller voir sur le site. Donc voilà, on s'imagine bien les apôtres après la mort du Christ qui disaient à tous les Romains et les Grecs, allez sur le site, allez voir ce qui se dit. Très beau témoignage. Voilà qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est catholique. C'est quand même lamentable de voir que les témoins de Jéhovah qui prétendent avoir étudié la Bible et la maîtriser, eh bien, soient devenus des pantins uniquement capables de dire « allez voir sur le site ». Et bien, à ce moment-là, vous n'avez qu'à mettre une pancarte jw.org, c'est pas la peine d'être là, c'est pas la peine de rester à rien faire à côté de ce logo bleu qui finalement maintenant rassemble l'ensemble de vos croyances. Rentrez chez vous, mettez des autocollants sur les abribus et ça suffira. Donc on voit ce que sont devenus les témoins, c'est-à-dire tout simplement des véhicules publicitaires d'un logo de site internet. C'est affligeant, mais on constate qu'ils ne veulent pas être filmés, qu'ils ont un très mauvais rapport avec la caméra et que donc leur seul leitmotiv, leur seule formule, c'est aller voir sur le site. Mais Antoine de Maximi, où est-ce qu'il pourrait rencontrer les témoins de Jéhovah? Chez eux, évidemment, s'il n'y avait que des témoins de Jéhovah dans un pays. Eh bien, s'il frappait aux portes ou s'il rencontrait des témoins de Jéhovah dans un magasin ou dans un bar et qu'il leur disait « mais est-ce que je peux venir dormir chez vous ?» quelle serait la réponse? La réponse serait « non, monsieur ». Parce que les témoins de Jéhovah pratiquent une forme d'hospitalité uniquement à l'égard de leurs co-religionnaires. Et plus vous êtes gradé dans l'organisation, c'est-à-dire si vous êtes assistant ministériel, ancien, pionnier ou bétélite, donc plus vous avez de galons et plus vous aurez de chances de bénéficier de l'hospitalité et d'être invité. Donc en fait, contrairement à la parabole du bon samaritain, où finalement on voit que quelqu'un s'arrête, un samaritain, et prend soin d'une personne qui n'est pas de sa nationalité, qui n'est pas de sa religion, sans poser aucune question et qui s'assure qu'il va passer une nuit à l'auberge parce que cet homme est un voyageur, il n'est pas chez lui, les témoins de Jéhovah, eux, pratiquent une forme de solidarité uniquement tournée vers leurs co-religionnaires. Alors, certes, moi j'ai mon propre père qui une fois a été pris en stop par des témoins qui n'ont évidemment pas oublié de lui remettre les deux magazines en sortant, voilà, histoire de pouvoir compter 2 brochures sur leur rapport. Bon, alors il y a quand même des témoins de Jéhovah qui, de temps en temps, prennent quelqu'un en stop, peuvent faire des courses à une personne démunie, éventuellement, bien que personnellement je trouve que les témoins de Jéhovah ne pratiquent pas assez les œuvres du christianisme. Ils sont plutôt dans l'optique si tu as froid, chauffe-toi bien et au revoir, à demain. Il n'y a pas les œuvres, par exemple, de la Croix-Rouge ou du Croissant Vert
où vous le voyez dans votre ville, il y a des volontaires qui font des tournées et qui donnent un café chaud et un repas chaud à des gens qui dorment dehors. Les témoins de Jéhovah, c'est non. Alors que, vous le savez, ils sont assis sur une richesse qui est estimée en milliards de dollars. Donc la question c'est, est-ce que Antoine de Maximi pourra aller dormir chez des témoins de Jéhovah? La réponse est non. C'est impossible que des témoins ouvrent leurs portes à un inconnu qui vient du monde. Donc en réalité, les gens dits du monde de Satan ont beaucoup plus de cœur et beaucoup plus d'humanité que les témoins de Jéhovah qui vivent dans leur credo restrictif et liberticide, où ils s'astreignent à une vie monacale insupportable qui les rend littéralement inhumains. Et donc en fait, si ce pays imaginaire peuplé de témoins de Jéhovah existait, il pourrait s'appeler Malte. Parce que figurez-vous que Antoine de Maximi n'a pas réussi à dormir chez l'habitant sur l'île de Malte. Et c'est la seule exception dans plus de 70 émissions. Ça ne donne pas envie d'aller à Malte, parce que figurez-vous que le gardien du camping de l'île sur laquelle il se trouvait, non seulement lui a refusé de dormir par terre dans les bureaux du camping qui, je précise, était fermé au moment du tournage, donc il n'y avait qu'un seul gardien. Il lui a refusé de dormir dans la voiture qui était devant, et Antoine de Maximi a passé la nuit dans les toilettes publiques, et c'est ce qui lui arriverait s'il visitait un jour un pays peuplé de témoins de Jéhovah. Ne vous inquiétez pas, je suis désolé. C'est pas grave. Ok. Ça va aller. À plus tard. Bye bye. Désolé, Pas de problème. Bon, il n'y a pas 50 solutions, moi j'en vois qu'une. Bon, c'est pas génial, mais c'est mieux que dehors. Voilà. Ils sont très propres. Allez, bonne nuit.